Le garçon voulait simplement retirer ses 10 000 € en espèces, mais il s'aperçut que la banque lui avait donné 100 000 €. Il comprit rapidement que c'était l'employé au guichet qui s'était trompé. Quand il revint gentiment au comptoir pour signaler l'erreur, la guichetière, absorbée par son jeu vidéo, s'énerva qu'il la dérange. Elle affirma que, l'argent ayant quitté le guichet, elle n'était plus responsable, et lui ordonna d'arrêter de faire du scandale. Le garçon essaya d'expliquer qu'il avait reçu trop d'argent, mais la femme crut qu'il cherchait seulement à attirer son attention. Leur dispute attira l'attention du directeur, qui s'approcha pour demander des explications. Paniquée, la guichetière sortit précipitamment. Elle se souvint qu'elle avait déjà commis plusieurs erreurs ce mois-ci, et qu'un nouvel incident signerait sûrement la fin de son emploi. Elle inventa alors un mensonge, le jeune homme serait un prétendant, qui, après avoir été rejeté, viendrait maintenant la harceler. En voyant ses excuses apparemment sincères, le directeur la crut. Une fois celui-ci parti, la femme poussa un soupir de soulagement, et ordonna sèchement au garçon de déguerpir, affirmant qu'elle ne voulait plus le voir une seconde de plus. Le garçon insista pour qu'elle l'écoute jusqu'au bout, sinon elle le regretterait amèrement. La femme, trouvant cela absurde, l'autorisa à parler. Il répondit, « Vous m'avez donné beaucoup trop d'argent. » La femme se montra méprisante. Elle déclara que le système bancaire ne pouvait pas se tromper, et l'invectiva de sortir immédiatement. À peine le garçon sortit de la banque qu'un avocat l'arrêta, lui disant qu'il avait tout vu. Il le prévint que, s'il gardait l'argent, la banque pourrait toujours le récupérer plus tard. Mais il ajouta qu'il en avait assez des pratiques de cette banque, et qu'il pouvait lui donner un moyen légal de garder la somme. Peu après, le garçon retourna voir la guichetière, et lui demanda clairement si elle renonçait à l'argent en trop. Agacée, elle cria qu'elle n'en voulait pas, et lui ordonna encore une fois de partir. Face à son attitude odieuse, le garçon sortit alors un document. Il expliqua que, si elle acceptait d'y signer, reconnaissant que l'argent supplémentaire était un don volontaire, il s'en irait immédiatement. Excédée, la femme arracha l'accord, le signa furieusement et le jeta à la figure du garçon, en lui disant de disparaître. C'était exactement le stratagème que l'avocat lui avait soufflé. Après le départ du jeune homme, la femme retourna triomphante à son bureau. Ses collègues, intrigués, lui demandèrent pourquoi elle semblait si joyeuse. Elle raconta qu'elle venait de croiser un idiot, qui prétendait qu'elle lui avait donné trop d'argent. Ses collègues la conseillèrent d'être prudente, mais elle répondit avec assurance qu'elle ne faisait jamais ce genre de faute grossière. Si jamais elle s'était trompée, elle serait prête à s'agenouiller pour supplier le client de rendre l'argent. À peine avait-elle fini sa phrase que la comptable arriva affolée. Elle venait de vérifier les comptes, et découvrit que la guichetière avait bel et bien donné 90 000 € de trop. La femme en resta pétrifiée.